Maintenant en direct de Tours avec Dominique Tricot, avocat de Jean Germain. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, dans quelles circonstances exactement le corps a été retrouvé ce matin? Écoutez, ça fait partie des détails techniques qui ne me paraissent pas très importants. Ce qui est important, c'est que Jean Germain est mort. Il est mort parce qu'il a été sali par des ragots, colportés avec des arrière-pensées politiques. Et il y a un moment où cet homme qui a tout donné pour son pays, tout donné pour sa ville, ne l'a plus supporté et s'est donné la mort. Et c'est ce qui me paraît important à retenir. Il a laissé 2 lettres pour expliquer son geste. Que dit-il dans ces lettres? Dans ses lettres, il dit que le risque de déshonneur, que les torrents de boue qui s'abattent sur lui, qu'il soit déclaré coupable ou innocent, sont tels qu'il ne le supporte plus. Et qu'il appelle tous ceux qui ont fabriqué ce procès à leur conscience, et que leur conscience les jugera. Alors on peut comprendre ce mal-être, mais est-ce que vous craignez qu'il commette vraiment l'irréparable alors que vous deviez le retrouver ce matin au tribunal? Tout à fait, nous avions rendez-vous car on devait entrer ensemble au tribunal et à partir de 8 h ce matin, son téléphone était éteint, ce qui m'a empêché de lui parler. Pourtant, tous les derniers jours, on a préparé ce procès, on échangeait encore des SMS hier après-midi sur les derniers détails techniques à mettre en forme. Il était un battant, il voulait se battre, il voulait que son innocence soit reconnue. Je crois que les 2 choses qui l'ont bouleversé, ça a été d'apprendre que le procureur de la République, qui est quelqu'un de politiquement engagé, allait requérir du ferme contre lui, ce qui est délirant dans une affaire où il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et surtout, ça a été d'apprendre ce week-end que la ville de Tours allait se constituer partie civile sur lui, demander des dommages et intérêts à lui qui a tant fait pour Tours et la Touraine. Et je crois qu'il y a un moment où un homme ne peut plus résister et que Jean Germain, on l'a donné aux chiens, comme on a donné d'autres avant lui. Il avait le sentiment d'être condamné avant même d'avoir été jugé? Jean Germain aimait Tours, Tours aimait Jean Germain. Et cette relation fusionnelle, Jean Germain la voyait disparaître. Parce que, jugé coupable ou innocent, il avait le sentiment de toute façon que sa situation, je ne vais pas dire de notable, mais de père de la nation, celle qui aurait donné tant de fierté à ses parents qui étaient des petites gens, ça s'arrêtait ce matin. Sur le fond de l'affaire, il s'estimait aussi avoir été trompé par son ex-collaboratrice qui organisait les mariages, que ce soit à la mairie ou par son entreprise. Écoutez, ce que le retiendra essentiellement, c'est que ces projets chinois ont donné un essor touristique et un essor économique à la Touraine dont tout le monde se félicite, à commencer par l'équipe du nouveau maire. Ça, c'est la chose qu'on retiendra principalement. Pour le reste, que Madame Lisane ait pu manipuler le maire, comme elle a manipulé toute la mairie, comme elle a manipulé la trésorerie principale de Tours, oui, certainement. Que Jean Germain ait pu manquer de discernement, même s'il ne passait qu'1 ou 2 journées par semaine à Tours, compte tenu de tous ses mandats, oui, certainement. Mais ça n'en fait ni un coupable, ni en tout cas quelqu'un qui est démérité. Alors là, on voit se multiplier les hommages pour saluer la mémoire de Jean Germain. Quand a éclaté l'affaire et les mois qui ont suivi, est-ce qu'il était soutenu par les politiques? Pendant très longtemps, cette affaire était picrocolline et elle ne méritait pas vraiment que la classe politique s'en empare. Pour Jean Germain, les charges étaient limitées. Le rôle essentiel qui m'avait été demandé d'ailleurs était de défendre les intérêts de la ville. Et cette affaire ne prend une dimension politique que par la mort, une véritable dimension politique nationale que par la mort de Jean Germain. Merci beaucoup Dominique Tricot, donc avocat de Jean Germain, d'être intervenu en direct sur BFM TV.